Vous avez l'impression que il y a plus de poils de chat sur votre canapé que sur votre chat? Sur vos vêtements, votre lit, dans chaque coin de la maison? Peut-être que vous vous dites « c'est normal, c'est juste la mue ». Mais attention, dans certains cas, une perte de poils massive n'a rien de normal. C'est parfois le tout premier cri d'alerte silencieux que votre chat vous envoie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 causes inquiétantes de chute de poils. Nous allons vérifier, point par point, si votre chat est simplement en période de mue ou s'il souffre en secret. Restez bien jusqu'à la fin, car la cause numéro 5 est la plus sournoise. On la confond souvent avec de la propreté, alors qu'en réalité, c'est de la douleur pure. Vérifions ça tout de suite. Première cause inquiétante, les parasites, et plus précisément l'allergie aux piqûres de puces. Beaucoup de propriétaires me disent « Je ne vois pas de puce sur lui, donc il n'en a pas ». Grave erreur. Le problème, ce n'est pas le nombre de puces, c'est la réaction allergique. On appelle ça la DAP, ou dermatite, par allergie aux piqûres de puces. Chez ces chats sensibles, une seule piqûre suffit à déclencher une crise terrible. Le chat se gratte, se mordille la base de la queue ou le bas du dos jusqu'au sang. Résultat, le poil tombe par plaques, la peau devient rouge. Faites ce test simple maintenant. Prenez un peigne fin, passez-le à rebrousse-poil à la base de la queue, au-dessus d'un mouchoir blanc. Si vous voyez des petits points noirs qui deviennent rouges quand on les mouille, ce sont des crottes de puces. Votre chat ne perd pas ses poils, il se les arrache parce que ça le démange. Deuxième cause, souvent ignorée, le stress. On appelle ça l'alopécie psychogène. Le chat est une éponge émotionnelle. Quand il est anxieux, il peut développer des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Son moyen de se calmer? Se lécher, encore et encore. C'est comme nous quand on se ronge les ongles. Il va se lécher frénétiquement le ventre, l'intérieur des cuisses ou les pattes avant. À force, la langue râpeuse du chat agit comme une tondeuse. Elle brise le poil à la racine. Si vous voyez une zone comme tondue, mais que la peau est propre, sans bobo, posez-vous la question. Y a-t-il eu un changement récent? Un déménagement? L'arrivée d'un bébé? D'un nouveau chat? Ou simplement de l'ennui? Un chat qui s'ennuie est un chat qui se mange les poils. C'est un signe de détresse mentale qu'il ne faut jamais ignorer. Troisième cause, ce s'il y a ou ce s'il n'y a pas dans sa gamelle. Le poil est le miroir de la santé nutritionnelle. Pour fabriquer du poil, le corps du chat consomme 30% de ses protéines journalières. Si vous lui donnez des croquettes premier prix, bourrées de céréales et pauvres en viande, son corps va rationner. Il va couper l'alimentation du poil pour préserver les organes vitaux. Le poil devient terne, sec, cassant, et il tombe à la moindre caresse. C'est ce qu'on appelle une mue perpétuelle. Si son poil ressemble à de la paille, vérifiez l'étiquette. Manque-t-il d'oméga 3, de vitamine A, de bonnes protéines animales? Parfois, changez pour une gamme supérieure ou ajoutez un peu d'huile de poisson, bien sûr validée par votre vétérinaire, suffit à stopper l'hémorragie capillaire en seulement 3 semaines. Quatrième cause, plus rare mais plus grave, les hormones. Si votre chat perd ses poils de façon parfaitement symétrique, exactement la même chose sur le flanc gauche et le flanc droit, ce n'est pas du hasard. C'est souvent interne. Des maladies comme l'hyperthyroïdie ou le syndrome de Cushing dérèglent le cycle du poil. Attention, ici, le chat ne se gratte pas forcément. Le poil tombe tout seul. Si vous remarquez ça, et qu'en plus votre chat a changé, par exemple il boit beaucoup plus, il maigrit alors qu'il mange comme un ogre, ou il est devenu très apathique, courez chez le vétérinaire. Une prise de sang est nécessaire. Ici, aucune brosse ne réglera le problème. C'est une urgence médicale. Et voici la 5e cause, la plus traître de toutes, la douleur physique. On voit souvent des chats avec le ventre tout nu, sans poils. Les propriétaires disent « Oh, il est juste très propre, il se lave beaucoup le ventre ». Non, un chat ne se rase pas le ventre par hygiène. Souvent, il se lèche à un endroit précis parce qu'il a mal en dessous. Un chat qui a une cystite, une infection urinaire, va se lécher le bas-ventre obsessionnellement pour apaiser la brûlure. Un chat qui a de l'arthrose va se lécher l'articulation qui le lance. Il essaie de masser sa douleur avec sa langue. Donc, si vous voyez une zone sans poil très localisée, ne grondez pas votre chat. Il est peut-être en train d'essayer de soigner une douleur que vous ne voyez pas. Alors, verdict? Si vous avez écarté les puces, le stress, la mauvaise alimentation
les dérèglements hormonaux et la douleur. Félicitations! Votre chat est en bonne santé. Il est juste en pleine mue saisonnière. Dans ce cas, la solution est mécanique. Il faut l'aider. Arrêtez les brosses qui caressent en surface. Investissez dans un outil de de-seeding, comme un Furminator ou une brosse étrille, et brossez-le 10 minutes tous les 2 jours pendant la mue. Ça évitera qu'il avale ses poils et fasse des occlusions intestinales. Dites-moi en commentaire, est-ce que votre chat perd ses poils par touffe ou en continu? J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le langage secret de votre chat, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres conseils santé. À la semaine prochaine chez Petzuna.